Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wizard Tarot, le Crystal Vision Tarot et l'Oracle Je prends mon envol. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est le pendu qui vous accompagne pendant ce mois d'août. Alors, une énergie de pause avec le pendu. Je vous souhaite d'être en vacances parce qu'avec le pendu, du coup, on n'est pas très actif et on prend le temps de vivre les choses. Maintenant, le pendu, c'est une carte aussi qui parle de limitation et dans quelle mesure vous empêchez peut-être, vous vous empêchez de profiter de quelque chose ou d'agir ou... est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est subi, cette pause avec le pendu? Il y a une invitation également avec le pendu à observer les choses sous un autre angle. Donc peut-être prendre un temps pendant ce mois d'août pour lâcher prise sur certaines choses, pour profiter de la vie, pour reconsidérer certaines situations, certaines options, certaines façons de vivre les choses aussi peut-être. Alors, on va voir comment ça se décline. En tout cas, c'est pas une énergie d'action où ça bouge dans tous les sens. Ça ne veut pas dire que vous allez rien faire pendant le mois d'août, mais bon, c'est plutôt posé le pendu. Alors, le roi de coupe et le 10 d'épée, le 7 d'épée et le page d'épée, le roi de bâton avec le page de bâton, le 3 de coupe et le 9 de coupe, le page de bâton encore avec... Ah, c'est marrant ça. Ah, je ne l'avais jamais eu ça. Et le roi de bâton, en fait, vous avez les deux mêmes ici et là. Juste en posture inversée, mais roi et page et roi, mais de bâton des deux côtés. Ok. Cavalier de coupe et impératrice. Non, c'est pas cavalier de coupe, c'est roi de coupe que vous aviez déjà. Et 5 de bâton, 8 de bâton pour finir. Bon. Alors, qu'est-ce que vous avez les taureaux? Alors, effectivement, ce pendu, je vous disais, il n'y a pas tellement d'action avec le pendu, c'est plutôt tranquille, est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est subi, mais bon, le pendu, il est immobilisé par définition, c'est une pause. Les cartes d'action, enfin les énergies d'action, c'est vraiment les bâtons. Et vous avez les deux mêmes, donc ici en challenge et là dans ce qu'on vous invite à lâcher. Et elles sont précisément dans des postures où c'est difficile de bouger. Vous vous retenez de bouger. En revanche, vous en avez en fin de mois. Donc pendant le mois d'août, c'est plus... on profite de la vie, doucement le matin, pas vite le soir, on se précipite pas non plus. On se précipite pas non plus parce qu'il y a des choses à étudier, il y a des choses à apprendre, il y a le besoin d'aller à la rencontre de votre plaisir, de vos émotions, à la fois de ce qui se passe dans votre cœur, mais également de ce qui se passe dans votre tête, dans votre esprit, pour peut-être, je vous le disais, reconsidérer certaines choses, voir les choses autrement, et et peut-être mieux en profiter. J'ai l'impression, ça ne va pas parler à tous les taureaux, il y a une relation parent-enfant pour certains d'entre vous. Alors, est-ce que c'est réellement quelque chose avec... alors, je dis parent-enfant et ça serait peut-être davantage avec le père.
si c'est pas le père, c'est une énergie masculine. Et si c'est pas vraiment la relation parent-enfant, c'est le côté d'être dans une énergie donc plus masculine, le côté roi qui dicte la loi, qui dit c'est comme ça, c'est pas autrement, qui prend les rênes de la situation et qui est en totale maîtrise, en total contrôle de la situation. Euh, et puis face à cette énergie-là, il y a une énergie beaucoup plus jeune, beaucoup plus immature, euh, plus brouillonne aussi. Alors est-ce que c'est deux parts de vous? Une qui veut totalement maîtriser alors qu'il y a une autre part de vous qui, elle, veut faire des nouvelles expériences et ça part un peu dans tous les sens? Est-ce que c'est avec quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un face à vous? Euh, c'est vous qui incarnez l'autorité et puis l'autre personne est plus dans un côté plus immature, peut-être que l'autre personne est plus jeune, ou il y a peut-être une différence d'âge entre deux personnes. Bon, les rôles peuvent être interchangeables. J'y reviendrai. Ça attire mon attention vraiment, là, c'est deux paires de cartes qui se retrouvent deux fois. J'y reviendrai. Alors, vous démarrez le mois d'août avec le roi de coupe et le 10 de denier. Vous entrez dans le mois avec une stabilité émotionnelle. Alors, une stabilité émotionnelle retrouvée. Il y a quelque chose qui vous a beaucoup fatigué, qui vous a beaucoup... soit il y a eu beaucoup de stress, euh, des épreuves, ou alors c'était juste de la fatigue mentale. Il y a encore des remous, hein. Là, la mer, elle est quand même bien agitée. Il y a encore des remous, mais vous vous laissez plus déstabiliser par... alors déjà par vous-même, par toutes les histoires que vous pouviez vous raconter. Avec les épées, on est dans le monde du mental, dans les croyances, les jugements, les projections, les attentes qu'on a. Et le 10 d'épée, c'est tout ce qu'on peut se raconter à soi-même, avec lesquelles, toutes ces choses qu'on se raconte et avec lesquelles on se malmène, on se fait mal, on se tue. Ça peut être également d'être dans un environnement où vous êtes... il y a eu beaucoup de pression, beaucoup de fatigue psychique. Alors, de la même façon, ça peut effectivement venir de l'environnement, mais si ça vient de l'environnement et si ça vous a mis dans cet état-là, le 10 d'épée vous dit, mais prends ta part. Si tu as l'impression que les autres ont été dégueulasses avec toi et que ils t'en ont envoyé plein la figure jusqu'à te mettre à terre, reconnais que en toi, il y a des cordes sensibles qui ont accepté d'être qui ont réagi en fait à ça. Donc ça, c'est votre part. Si vous avez des cordes sensibles, c'est aussi quelqu'un qui se plante devant vous en vous disant « Ah, mais qu'est-ce que t'es moche !» Si ça vous blesse profondément, c'est parce qu'il y a une part de vous qui se dit à elle-même « Je suis pas beau, je suis pas belle, je m'aime pas comme ça, je suis trop ceci, je suis trop cela ». Donc quand quelqu'un vous dit « Ah, mais qu'est-ce que t'es moche !» vous le prenez en plein cœur parce qu'il y a une part de vous qui est d'accord en fait avec ça. Et c'est là que ça vous fait mal. Ou ça vous renvoie à des souvenirs de quelqu'un qui vous disait ça quand vous étiez enfant, et de la même façon ça vous avait blessé, et vous vous êtes jamais remis de cette blessure. Donc ça ramène à des blessures qui sont de toute façon existantes. C'est le pendu qui vous invite à regarder les choses autrement. On ne peut pas dire ça vient que de l'extérieur. Qu'est-ce que ça dit de moi? Je ne suis pas en train de dire que il se passe rien à l'extérieur et que tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil au pays des bisounours autour de vous. Peut-être qu'il y a effectivement des gens qui vous ont mis la pression, qui n'ont pas été cool, etc. Ok, mais dans quelle mesure vous avez choisi de rester dans cet environnement? Dans quelle mesure ça vient faire écho à des choses en vous que vous pourriez travailler, que vous pourriez guérir, de façon à ce que les autres aient plus de prise en fait sur vous?
Donc, vous entrez dans le mois avec ces énergies-là où pour moi, vous avez bouclé un cycle, vous en avez fini avec quelque chose qui était difficile, peut-être avec certaines idées en vous, peut-être avec une situation, avec des épreuves. Ça fait encore des remous émotionnellement, mais vous ne vous laissez plus déstabiliser par tout ça. Vous avez gagné en maturité émotionnelle. Le cœur a triomphé sur le mental également, sur le mental, sur l'ego qui pouvait vous être peau de banane et puis en fait vous immobiliser et vous immobiliser en vous faisant mal. Hein. Là, le cœur vous apprend à naviguer à travers les difficultés. Sans chavirer, sans vous sentir complètement KO, vous en avez tiré de la force émotionnelle. Pour d'autres, ce roi de coupe, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être quelqu'un dans votre environnement qui vous apporte beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. Alors ça peut être de l'amour amoureux, ça peut être de l'amour amical, familial, bon. Mais quelqu'un qui vous apporte beaucoup de bienveillance, de chaleur, de générosité, d'amour, et qui est comme un phare en fait au milieu de la mer agitée. Il y a cette présence pleine d'amour et de stabilité qui vous apaise. Alors, est-ce que c'est une présence extérieure? Est-ce que c'est vous qui apportez ça aussi à l'extérieur? Ça peut être un peu des deux, hein. Moi, j'ai l'impression, j'en reviens à ce roi de bâton, page de bâton, roi de bâton. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a comme un effet miroir. Il peut y avoir effectivement une autre personne face à vous. Et vous êtes tantôt c'est vous qui êtes un roi de coupe pour cette personne, à la sécuriser, la stabiliser, etc. C'est pas faire à sa place, mais c'est lui apporter tout votre amour, votre générosité, votre bienveillance. Du coup, ça lui fait du bien. Et tantôt, à d'autres moments, c'est elle qui vous apporte ça. Bon, ça parlera peut-être pas à tous les taureaux, mais j'ai cette sensation d'effet miroir, d'avoir les mêmes... je vais arriver à les tenir. Ok, d'avoir les mêmes personnages en situation... pas dans le même ordre. Là, on a d'abord le valet en principal avec le roi en secondaire, et là, on a le roi en principal avec le valet en secondaire. Non, c'est ici. Alors, en force, pendant ce mois de juillet, pas de juillet, qu'est-ce que je dis, d'août, pendant ce mois d'août, vous avez... alors, il y a peut-être des choses pour le mois d'août à préparer en juillet. Je regardais le 7. Le 7, c'est le mois de juillet. Le 7 d'épée, donc vous avez le 7 d'épée et page d'épée. Le 7 d'épée, c'est... Il y a ce côté, je prépare dans mon coin. Je m'isole. Là, je suis en train de descendre, ni vu ni connu. Je descends dans mes profondeurs, je descends dans l'étude. Le page d'épée, c'est l'apprenant du tarot. Donc, il y a peut-être quelque chose à étudier. Alors, les tirages sont toujours publiés avant. Donc, ce tirage du mois d'août, vous le verrez en juillet. Il y a peut-être quelque chose pour le mois d'août à préparer dès le mois de juillet. Bon, ça ne sera pas pour tous les taureaux. Mais en force, donc on vous invite à étudier la question. Encore une fois, le pendu qui vous invite à regarder les choses autrement. Il y a des choses à découvrir, il y a des choses à apprendre. À poser de la stratégie aussi dans cette situation. À prendre le temps de faire les choses dans votre coin. Le 7 d'épée, il n'avertit pas la terre entière de ce qu'il a sur le feu. Il fait ses petites affaires dans son coin. Et vous avez... il y a le côté pour vivre heureux, vivons cachés là un petit peu. Hein. Je ne montre pas... Vous avez des choses à apprendre. Donc apprenez ce que vous avez besoin d'apprendre dans votre coin. Pour certains, c'est à travers une formation, lire des bouquins, regarder des vidéos. Pour d'autres, c'est étudier la question. Étudier la question sur
peut-être sur vous-même, il y a des choses à découvrir en vous-même. J'ai besoin de m'étudier, de descendre dans mes profondeurs pour étudier pourquoi je me suis fait mal comme ça. J'ai la gorge qui me pique d'un coup. Il y en a certains qui se sont dit des choses ou qui ont dit des choses à l'environnement avec lesquelles vous vous êtes étouffé. Vous vous êtes fait mal tout seul, vous vous êtes étouffé tout seul, et là vous avez besoin de redescendre aussi sur le côté piquant de ce qui a pu être dit vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de l'environnement, ou des choses que vous avez, je vous disais tout à l'heure, qu'on vous a peut-être dites, mais si ça vous a blessé, c'est parce que c'est venu titiller une corde sensible. Donc de toute façon, peu importe comment vous prenez les choses, vous avez des choses en force. Ça vous aidera aussi de descendre en vous-même pour étudier ce qui a été dit, ce qui a été pensé, ce qui a été les croyances, les jugements. Bon, qu'est-ce qui vous a mis dans cet état-là? Qu'est-ce que vous avez traversé? Il y a des choses, vraiment, il y a des choses à en apprendre, et en force, on vous invite à aller en apprendre quelque chose. Vous vous êtes peut-être trompé dans une situation et vous vous êtes aperçu que vous vous étiez trompé. Et là, vous avez des choses à apprendre de ça. Pour d'autres, non, j'ai pas l'impression que vous ayez été... c'est une carte qui peut parler de tromperie, et de tromperie dans le sens d'avoir été trompé, etc. Pour moi, c'est pas ce que vous avez vécu. Maintenant, il peut y avoir le fait d'aller à la rencontre en vous-même d'une part de vous qui a peur d'être trompé, qui a déjà été trompé ou qui a déjà été malmené par la vie ou par quelqu'un d'une façon ou d'une autre. Et je vous le disais tout à l'heure, ça, tant que c'est pas guéri, ça fait réagir encore. Et là, il y a peut-être besoin d'aller à la rencontre d'une part de vous qui a été trompé, qui a été trahi, qui a été rejeté, qui a été... vous aviez des attentes, et puis les choses ne se sont pas passées comme vous attendiez. Ça ne veut pas dire que l'autre ou la vie était contre vous, mais quand on a des attentes, on est focus sur un seul point de vue, et puis quand tout à coup les choses ne se passent pas comme on voulait, on peut projeter sur l'extérieur le fait que l'extérieur n'est pas gentil avec nous parce qu'il ne nous amène pas exactement ce que nous on voulait. Là, il y a le fait aussi de descendre en soi à la rencontre des attentes et des projections qu'on a pu avoir, avec lesquelles on s'est fait mal, avec lesquelles on a pu faire mal également dans l'environnement. Donc, plus vous apprendrez, plus vous irez à la découverte aussi de tous ces mécanismes, plus ça va vous aider à lâcher prise, à vous libérer aussi de quelque chose, pour pouvoir mieux profiter, pour pouvoir retourner aussi à de la passion, à de l'élan, pour pouvoir mieux vous entendre aussi avec quelqu'un. Parce que là, je vous disais, alors ça c'est en challenge, roi de bâton, page de bâton, il peut y avoir une relation parent-enfant, père-enfant notamment, ou une personne qui est plus, différence d'âge ou différence d'expérience, elles se tournent le dos là, les deux. Elles sont côte à côte, elles se ressemblent, mais elles se tournent le dos. Donc il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait en phase pendant ce mois d'août. Est-ce que c'est en vous-même, une part de vous qui veut tenir les rênes, qui veut diriger, parce que c'est le roi de bâton, hein, je suis le roi, je suis aux commandes, c'est moi qui dis où, quand, comment. Bon. Est-ce qu'il y a une part de vous qui veut diriger pour se sécuriser, en fait, pour se sécuriser, alors qu'il y a une autre part de vous plus jeune, plus légère, qui elle veut apprendre, veut faire des expériences, veut se laisser aller. Il y a une part de vous qui
qui est dans le contrôle, pendant qu'une autre part de vous voudrait se laisser aller à la passion. Alors ceux à qui ça parle, on vous dit lâche ça. Arrête de retenir la part de toi qui justement veut faire des nouvelles expériences, veut vivre de nouvelles aventures, rencontrer de nouvelles personnes, veut tester des trucs. Le page de bâton, il peut avoir un côté un peu brouillon, un peu désordonné. Ok. Arrêtez de le retenir avec cette énergie de roi de bâton qui dit c'est moi qui commande. Est-ce que c'est vous qui vous bridez vous-même, qui bridez cette part de vous, qui a envie de vivre de nouvelles expériences? On a ici aussi un valet. Donc il y a quand même, et vous l'avez en force, il y a quand même une jeunesse qui apparaît dans votre tirage. Soit c'est effectivement une jeunesse dans la matière avec personnes jeunes ou personnes moins expérimentées, moins matures. Ça peut être une expérience aussi, un début de quelque chose, un projet qui en est au début, une relation qui en est au début. Ça peut être également juste une part intérieure, l'enfant intérieur en fait, qui a envie de faire quelque chose qui change. Donc arrêtez de vous retenir, de contrôler. Arrêtez de vous freiner dans l'action, arrêtez de vous freiner dans la passion. Et ça peut également être arrêtez aussi d'être tout l'un ou tout l'autre. C'est-à-dire soit je suis dans la petite énergie de valet où je me retiens, j'ose pas. Soit je suis dans l'énergie inverse du roi, dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Soit je bouge pas du tout, soit au contraire, je fonce. J'ai encore la gorge qui revient d'un coup. Pour certains, il y a quelque chose qui a été décrété. Alors soit ça avait été décrété et vous êtes en train d'en revenir parce que ça vous a enfermé, ça vous a limité, vous avez des choses à apprendre. On revient sur ces pas. C'est là où on avait dit, là où on avait posé, on avait fait beaucoup de plans, on avait posé beaucoup de stratégies avec tous ces carreaux là à terre. On avait posé beaucoup de stratégies et on avait dit, ça sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On en revient parce que ça a piqué, ça a fait mal. Et là, on a besoin de reprendre les choses au début. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Soit parce que en vous, vous vous retenez, soit parce que avec l'environnement, avec une personne, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Ça peut être un jeu de miroir aussi, tantôt l'un, tantôt l'autre. Ben non, on avait décidé que ça serait comme ça, on va pas revenir au début pour réinventer les choses. Ben en fait, quelque part, si. C'est surtout, on vous dit, lâche cette volonté de contrôler et lâche cet entre-deux où tu veux soit te lancer complètement, soit pas te lancer du tout et avec ce côté stratégique et puis directif qui vous sert pas. Parce que autour, j'ai mes deux superbes énergies, pleines d'amour, pleines de cœur, et vous en avez eu pendant le mois de juin, pendant le mois de juillet, vous avez eu des jolies énergies, les taureaux, donc là ça continue, ça serait dommage soit de se retenir et de rien en faire dans la matière, parce que les bâtons c'est aussi l'action, donc c'est la concrétisation, donc soit ça serait dommage de ne pas concrétiser tout ce plaisir et tout ce cœur. Quand je dis le cœur, c'est pas forcément amoureux, pour certains ça l'est effectivement, mais pour d'autres c'est le plaisir, le partage avec l'environnement, avec la famille, avec un projet de vie, avec un travail, il y a mille et une façons de se faire plaisir. Donc soit ça serait dommage de ne pas concrétiser, de se retenir dans l'action, soit ça serait dommage de prendre moins de plaisir parce qu'on met trop de pression, on cherche trop à forcer les choses, à rentrer dans un cadre. À dire c'est comme ça, je mène la danse. Là autour, j'ai des énergies beaucoup plus fluides. Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu vous avez déjà commencé,
Laisse-toi vivre, prends du bon temps, 3 de coupe, 9 de coupe, passe du temps avec les amis, avec la famille, avec l'environnement, avec ton chéri, ta chérie, prends soin de toi, prends du temps pour toi, célèbre les choses, prends des petits apéros, des moments de détente, des moments joyeux, des moments légers, superficiels, où vraiment on se prend pas la tête, et puis on est dans cette... J'allais dire dans cet état d'esprit. Alors oui, c'est un état d'esprit, mais surtout c'est un état de cœur. On n'est pas en train de se faire des nœuds dans la tête, on n'est pas en train de chercher à contrôler, on n'est pas en train de mettre de la pression. On est simplement en train de se laisser vivre. Et le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux. C'est par moi-même, pour moi-même, je suis pleinement heureux, heureuse. Je m'apporte le meilleur, je le partage avec mon environnement. Donc vous avez déjà commencé à vous sentir à votre place, à vous sentir pleinement vous-même, à profiter de la vie, à vous aimer pleinement, à partager ça avec l'environnement. On vous dit mais continue, continue. Vous avez déjà commencé à vous sentir en connexion avec cette vibration du cœur qui dit mais c'est tellement plus simple, de sentir ce qui m'anime et puis si ça fait des vagues autour, c'est ok, je me laisse pas déstabiliser par ce qu'il y a autour, je me laisse pas déstabiliser par ce que me raconte mon mental, je me laisse pas déstabiliser par ce que me raconte l'extérieur. Oui, ça peut m'agiter un petit peu, mais pour autant, je reviens régulièrement me poser. Vous voyez comme elle est dans une posture tranquille. Je fais des vœux. C'est la loi d'attraction aussi, c'est l'intuition, c'est le fait de se connecter à son cœur, à la joie, et puis quand on est en train de baigner dans ces énergies hautes, de se caler sur qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, et puis je souffle et je fais un vœu. Et là, j'envoie ça à l'univers, ça a de plus grandes chances de se réaliser que d'essayer de tout planifier les choses et de tout... contrôlé dans la matière en fait. On ne vous dit pas de ne pas réfléchir, mais le vrai moteur c'est le cœur en fait. Et après c'est observe, redescend, toujours pareil, redescend et descendre où? Dans le cœur. Alors le mental descend pas les mains vides, il descend avec plein de bouquins là, mais tu as des choses à apprendre, du cœur que tu vas pouvoir ramener après dans la tête, etc. Mais le mental, il est fait pour être au service du cœur, pas le contraire. Donc, à lâcher, je vous en ai parlé, on arrête de se retenir ou au contraire de partir aussi dans tous les sens. On arrête de s'affronter peut-être avec cette énergie-là, c'est moi qui sais, et toi tu sais pas, moi je fais le parent et toi tu fais l'enfant, on arrête de s'opposer. À entreprendre de nouveau, cavalier de coupe et impératrice, suivez votre cœur, suivez l'amour. Alors pour ceux qui sont déjà en couple ou qui rencontrent quelqu'un, bon bah là clairement on vous dit mais suis ton cœur, suis les élans d'amour, dis ce que tu as sur le cœur, dis je t'aime, exprime les projets que tu as envie de faire avec l'autre, soit dans le magnétisme, dans la séduction, vis l'instant du cœur. Va de l'avant, ok, vis les choses, mais laisse-toi porter. Laisse-toi porter par ce que tu ressens. Fais des projets, mais sur la base de ce que tu ressens dans le cœur, pas sur la base d'une pression, d'une volonté de contrôler, d'une volonté de ne pas se tromper, Non, c'est chaque jour... comment je me sens, quel est l'élan de mon cœur, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui et je le fais. Soyez légers comme des papillons. Déployez vos ailes. Soyez dans cette... Vous croyez que cette impératrice qui est enceinte, elle se met de la pression pour expliquer au bébé qu'elle porte en elle qu'il faut absolument que...
qu'il soit brun ou blond, qu'il faut absolument qu'à 18 ans, il ait son bac avec telle note, et puis dans telle filière, et voilà, et que ça se passe comme ça et comme ça. Non. Elle fait juste de son mieux pour être dans la meilleure vibration possible, pour laisser grandir cet enfant en elle, là maintenant, cet enfant ou ce projet ou cette relation, c'est pareil. Elle peut effectivement avoir des aspirations, mais bon, n'importe quel parent a des envies pour ses enfants. Mais en les laissant grandir, pour certains, il y a le besoin de laisser grandir un enfant. De laisser grandir un enfant ou de laisser grandir un projet ou une histoire ou quelque chose qui est comme un enfant. C'est pas la peine d'essayer de forcer l'enfant. Si vous avez toujours rêvé d'être musicien et que vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez vous dire ah ouais, ça me ferait plaisir que mon enfant fasse de la musique plus tard. Oui, ok. Mais si votre enfant vous dit mais non, mais moi la musique ça m'intéresse pas, et que en grandissant l'enfant vous dit non 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 non, il n'est pas question, c'était ton rêve mais c'était pas le mien. Le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire, c'est de reconnaître qu'effectivement ça vous appartient pas. C'est sa vie. Donc de le laisser faire. Et puis s'il s'éclate à faire un truc qui vous est complètement étranger, le principe c'est que c'est sa vie, toujours pareil. Et le principal c'est que ça l'éclate, donc ça vous fait plaisir à vous aussi. Et tout le monde est content. Donc il y a l'idée de laisser grandir peut-être un enfant ou une expérience, une relation, un projet, de cette façon-là. Laissez-vous porter par la musique de l'expérience, par la musique du projet, par ce que veut cet enfant, cette personne aussi, de pas forcer les choses. Laissez-vous aller par le cœur, par le plaisir, par l'ouverture, par la communication aussi. Hein. Les cavaliers sont des messagers, l'impératrice, elle a pas sa langue dans sa poche, elle aime bien discuter. Donc, soyez dans le partage, dans la discussion. Vous voyez les deux personnages là, eux aussi, ils sont pas tournés, ils sont pas tournés vers les mêmes horizons. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas tourné exactement vers les mêmes horizons, à voir exactement la même chose, qu'on n'a pas en commun une passion, un amour, quelque chose qui fait qu'on peut trouver des choses à se dire et des choses à faire quand même ensemble, plutôt que de rester chacun sur ses positions. Vous avez déjà commencé, hein, on vous dit continue, hein, le partager des bons moments avec le 3 de coupe, c'est vraiment ça. En fin de mois, 5 de bâton et 8 de bâton. Alors, en fin de mois, il y a quand même du mouvement, il y a beaucoup de communication, et il peut y avoir, ça dépendra aussi de comment vous aurez passé votre mois d'août. Est-ce que vous vous serez ressourcé? Est-ce que vous aurez appris des choses de la situation, de vous-même? Bon, beaucoup de communication, beaucoup de mouvement, beaucoup d'activités. Il peut y avoir pas mal de déplacements aussi. Ça peut être le fait de mutualiser les ressources, les passions, et ensemble, au lieu de s'affronter, on met ensemble les passions en commun pour mener à bien quelque chose. Même si il peut y avoir un petit peu de la friction, mais c'est la volonté de faire ensemble qui l'emporte. Pour d'autres, on reste dans une rivalité, dans une compétition, et c'est plus fort que vous, même si on a un projet en commun, on ne peut pas s'empêcher de quand même se tirer un peu dans les pattes. Ça peut être en vous-même, les parts de vous, la part de vous qui veut maîtriser et qui veut museler un petit peu l'enfant intérieur, et ça vous tiraille encore un peu intérieurement. Mais j'ai une notion de libération, de quelque chose
qui se laisse aller, à la passion, qui se laisse aller à de nouvelles aventures. Alors oui, il y a des moments où ça peut faire un petit peu des étincelles, mais il y a vraiment quelque chose qui se laisse aller pour réaliser des rêves. Ce qui attire mon regard, alors on a ces personnages là qui sont effectivement en train de s'affronter, mais ce qui attire mon regard, c'est ce ciel étoilé derrière. Vous voyez, toutes ces étoiles, il y en a tellement. Il y a l'idée de créer ensemble quelque chose de magique. Et même si par moment, il y a des énergies un peu vives là qui peuvent se libérer, il y a quand même le fait de suivre les étoiles, de suivre son inspiration, de réaliser des rêves. Il y a l'idée de se montrer réciproquement de quoi on est capable aussi. Un peu le t'es cap, t'es pas cap. Le fait de se challenger mutuellement et du coup ça fait grandir tout le monde. Au lieu de s'opposer, on va se challenger un petit peu mais gentiment parce qu'on sait qu'on a un projet en commun et qu'il vaut mieux qu'on mette ses ressources à se challenger un petit peu mais pour y aller ensemble plutôt que de se tirer dans les pattes en disant je suis plus fort que toi. Parce que ça me mène à rien. Allez, qu'est-ce que vous avez en conseil ? Goûtez pleinement chaque expérience. C'est ce pendu qui prend le temps aussi de savourer. Alors c'est aussi une 9 de coupe et le 3 de coupe. Prenez ce temps de savourer la vie, de savourer votre mois d'août. Le cavalier de coupe et l'impératrice pareil. Donc goûtez pleinement chaque expérience. On vous dit l'expérience que vous êtes en train de vivre est unique. Ne la laissez pas passer. Prenez le temps de vous arrêter pour la goûter, la savourer, la comprendre et l'intégrer pleinement. Donc il y a quelque chose de formidable là, qui anime vraiment votre cœur. Ne vous précipitez pas, ne cherchez pas à tout, encore une fois, à tout contrôler, à tout régir ou à aller trop vite. Prenez le temps de savourer et d'en apprendre des choses. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un super mois d'août et je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos.